Mais you femme toujours prend route en draille, sans li pas connaît. Mauvais temps vin plein moyen. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. 2022 va encore être une année très politique en Amérique latine. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Comment année 2022 a présenté pour Amérique latine avec Caraïbes? Qui projection nous capable faire par rapport à la réalité qui gagne dans la région ça? Et puis, grand rendez-vous politique qui gagne tout dans le temps cap vini yo. C'est ça qui intéresse nous dans le numéro magazine événement ça. Côté n'a penché sous quelques gros dossiers, nous devons considérer le n'a analyser ça qui a passé dans la région Amérique latine et Caraïbes. Il y a un gros point qui paraît, c'est crise sanitaire COVID-19 là, qui continue à valer terrain et puis qui remontait en force dans la région ça, même gens avec l'autre côté dans le monde, gain tout plusieurs rendez-vous électoraux importants cap vini en Amérique latine et Caraïbes là, une zone côté tendance cap dominé, c'est la gauche qui a pris pouvoir pendant la droite a fait back. Perspective yo gagné là-dedans tout crise économique qui capable continuer dans la région, ça qui bail gros défi pour river satisfait besoin social yo. L'Amérique latine commence l'année 2022 avec un vaccin latino-américain. On commence avec question sanitaire là, l'an dernier jour ça yo, c'est vague Omicron que les 5e vague qui a frappé Amérique latine avec Caraïbes là, puisque quantité cas yo conjoint chaque jour li vinn doublé kounye d'après des comptes qui fait au niveau international. Et c'est environ 304 000 cas yo joignent chaque jour dans zone Amérique latine à Caraïbes là. Évaluation ça au fait sorti 7 rivé 13 janvier, c'est environ 2 fois record que yo te gagné en 2021, le moment côté crise sanitaire a été pire, le ça yo te conjoint 155 000 cas chaque jour. Contamination yo augmenté de 126%, cela veut dire que chaque côté qui te gagné 100 cas contamination ou vinn joindre 126 pendant dernière semaine passée. Argentine c'est une d'un côté qui gagnait plus cas que au compté avec 139 853 nouveaux cas que ont enregistré là un seul jour l'en finissement semaine passée, ça qui vient faire que pays a gagné presque 7
millions cas, c'est moitié contamination dans toute région qui chita en Argentine seulement. L'autre pays qui frappait en pile, c'est Pérou, qui gagne 33 millions habitants la dernière, mais c'est côté moun mouri pi plus en bas maladie COVID-19 là dans le monde. Li pral gagné kounya là environ 2,5 millions cas. Contamination y a monté tout au Brésil. D'ailleurs au Brésil, faut nous connaître ça, yo campé sous carnaval la ville Rio qui c'est un rendez-vous incontournable pour carnaval et ceci depuis 2021. Donc c'est pays côté maladie a monté avec plus vitesse dans la région puisque seulement l'an 11 jours semaine passée a eu arrivé joindre presque 100 000 cas pendant 24 heures de temps alors que semaine avant c'est presque 6 000 cas yo te joindre. Nou ouais échelle là, nous ouais différence là. Quantité moun qui a mouri en bas maladie en Amérique latine, à Caraïbes, li augmenté tout, mais li augmenté moins rapidement que contamination yo même. Yo te joignent 621 décès chaque jour, sorti 7 rivé 13 janvier dans toute région. Yo te estimé que c'est une baisse quand même par rapport à quantité d'essais yo te joignent semaine avant qui était déjà monté à 5500 décès. Programme Amérique latine et Caraïbes. L'Amérique latine, c'est plus de 45 millions de personnes infectées, plus d'1,5 million de morts dans la région, dont la moitié au Brésil. Et c'est une Amérique latine qui est, comme partout ailleurs, frappée par bien la vague Omicron. Et donc, il y a une recrudescence en ce début janvier 2022 de la pandémie dans pratiquement tous les pays latino-américains, recréant nombre de difficultés. Et puis, en plus, l'Amérique latine démarre cette année 2022 avec, là aussi, l'identification au Brésil de cas de ce qu'on appelle maintenant le flux Rona, qui serait cette maladie combinant finalement le Covid et la grippe saisonnière. Des premiers cas ont été identifiés au Brésil à Fortaleza et ça aussi c'est certainement pas une bonne nouvelle dans la période. Alors cette pandémie, on connaît surtout son incidence, ses conséquences sociales qui ont plongé la région dans de nombreux problèmes qui se sont accrus, la pauvreté, les inégalités sociales, les problèmes de système de santé, sanitaire, l'endettement des États, faramineux en tout cas à l'échelle des pays latino-américains, le retour de la pauvreté, etc. Et donc l'année 2022 et tout ce qui va s'y jouer politiquement, eh bien, intervient dans ce contexte. Sur le plan sanitaire, il faut aussi signaler que l'Amérique latine commence l'année 2022 avec un vaccin latino-américain qui est produit par AstraZeneca, qui est un vaccin produit en fait par une coopération entre États du Mexique, dirigé par monsieur Andrés Manuel López Obrador et d'Alberto Fernandez en Argentine. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué ça, mais cette fois-ci, ce premier vaccin latino-américain a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé et va donc se rajouter à la liste des vaccins qui peuvent être utilisés mondialement, à commencer par l'Amérique latine qui va pouvoir compter dessus pour lutter contre la pandémie. Alors, ils vont en avoir besoin puisque si on veut avoir quelques chiffres sur la situation pandémique actuelle, eh bien là, début janvier 2022, le virus a contaminé 50% de plus de gens que les semaines passées, avec plus même 11% de morts. Donc voilà dans quel contexte va se jouer la situation politique. Avec Christophe Ventura pour nous garder panorama politique qui est présenté pour Amérique latine à Caraïbes pour année 2022 avec quelques points très importants. La Barbade qui vient une république kounyen, jusqu'à présent c'était Reine d'Angleterre là qui t'a dirigé la Barbade, pays ça qui c'est une colonie britannique dans Caraïbes. Eh bien kounyen li pral tourner un pays indépendant, une république, élection pour fête là-dedans, élection tout
au Costa Rica, élection dans Colombie, qui pas piti, élection au Brésil, c'est pralou Maman Pemba, et puis question crise économique là, comment Yoel l'entend Cap Vinio, Christophe Ventura avec nous à nouveau. À la Barbade, dans les Petites Antilles, le 19 janvier, cette désormais république, puisque fin novembre, ce territoire qui n'était pas souverain et qui appartenait à la Royaume britannique, qui était indépendant depuis 1966, mais qui était au sein de la couronne britannique, désormais est une république. C'est tout à fait incroyable, c'est très intéressant. Voilà un pays qui a rejoint finalement le cercle international des républiques, et donc il va y avoir une élection le 19 janvier à laquelle 108 candidats d'une dizaine de partis vont se présenter pour constituer le Parlement et gagner le gouvernement donc de cette nouvelle république de la Barbade. Donc on suivra ça bien sûr avec intérêt. Toutefois, cette république restera associée au Commonwealth comme la douzaine de territoires latino-américains, surtout caribéens et aussi Guyana, qui font partie en fait de cette alliance autour de Londres et du Royaume-Uni. Donc première élection à la Barbade pour démarrer, suivie d'une autre qui va se passer au Costa Rica, qui sera très intéressante. Le premier tour se passera le 6 février dans ce pays d'Amérique centrale. Deuxième tour, si nécessaire, le 3 avril. Et cette élection va être intéressante parce qu'elle va commencer à nous donner le pouls un petit peu des tendances politiques de la région, comme c'était le cas déjà en 2018, lorsque l'élection costaricienne avait vu la victoire de M. Carlos Alvarado, mais qui avait été confronté de manière tout à fait surprenante, inattendue, à un autre monsieur qui s'appelle Alvarado, mais dont le prénom est Fabricio, et qui est un leader évangélique et qui montrait bien les tendances de cette poussée des églises évangéliques en Amérique latine, parce que pour la première fois, un candidat évangélique était finalement en finale d'une élection présidentielle dans un pays. C'était en 2018, il a perdu. Il se représente cette fois-ci en 2022. Face à lui, il aura un candidat du centre qui était déjà président du Costa Rica entre 1994 et 1998, qui s'appelle José María Figueres, qui représente un peu le centre droit au Costa Rica. Un candidat de la droite conservatrice qui s'appelle Inés Sabario, qui est une femme. Et puis enfin, le candidat du président sortant, qui va lui s'appeler Velmer Ramos, mais qui est bien à la peine dans les sondages actuellement. Donc on suivra cette élection au Costa Rica. Puis ensuite vont venir deux gros morceaux par l'ampleur, la place des pays dans la région et aussi de leur poids dans les relations géopolitiques. Je pense bien sûr à l'élection en Colombie, qui va se passer en 2 temps. Législative le 13 mars pour donner un mandat de 4 ans au nouveau Congrès colombien, suivi le 29 mai du premier tour des élections présidentielles et peut-être le 19 juin d'un deuxième si c'était nécessaire. Alors là aussi, c'est très attendu parce que, un peu à l'instar du Chili, tout indique que la gauche pourrait l'emporter, rien n'est sûr, mais elle pourrait l'emporter en la personne de son candidat Gustavo Petro, l'ancien maire de Bogota, qui aujourd'hui est à la tête d'une alliance assez large qui grosso modo articule et allie tous les secteurs qui sont mobilisés pour la paix en Colombie, pour que l'accord de paix réellement voit le jour et se mette en place, mais également toutes les forces de gauche politiques, syndicales, associatives, mouvements sociaux, etc., qui se sont manifestés en Colombie en 2019, essentiellement beaucoup, sont derrière lui. Et aujourd'hui, et ce serait historique parce que c'est la première fois en Colombie qu'un candidat de gauche ou de centre-gauche, ou du moins, remporte une élection dans ce pays qui est traditionnellement parmi les plus conservateurs de la région et qui est l'allié numéro 1 des États-Unis en Amérique latine. Donc l'enjeu va être tout à fait important et donc on suivra bien sûr cette élection où aujourd'hui les sondages indiquent en tout cas aujourd'hui que M. Petro l'emporterait face à M. Iván Duque, le président de droite sortant, et d'autres candidats seront là comme Sergio Fajardo qui est un candidat du centre qui va jouer un rôle important parce que il pourrait être un peu un arbitre entre les deux personnes en tête, M. Duque et M. Petro, et 2 autres candidats aussi vont être présents. Donc rien n'est fait, mais on suivra bien sûr car l'importance de l'élection colombienne sera centrale. Et puis ensuite, à la fin de l'année, en novembre, on aura évidemment l'élection qui est très attendue au Brésil, où là on devrait se diriger vers un choc assez frontal entre le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président du Brésil Lula, qui pourra se représenter. D'autres candidats peut-être émergeront, comme Sergio Moro, le juge anticorruption qui avait mis Lula en prison, on s'en souvient, et qui était après le ministre
de la justice et de la sécurité de monsieur Bolsonaro avant qu'il quitte le gouvernement et qu'il perde un petit peu de sa popularité lorsque il a été prouvé qu'il avait été partial dans l'enquête et dans la condamnation de Lula. En tout cas, il cherche à créer une sorte de troisième voie, on va dire, entre Bolsonaro et Lula, avec l'idée que Bolsonaro c'est un danger pour la démocratie et Lula pour l'économie. Et donc, il essaye un petit peu de, là aussi, jouer, disons, la candidature d'un centre qui permettrait, d'une droite et d'un centre-droite qui permettrait d'éviter le retour de la gauche et l'hégémonie de l'extrême droite au Brésil. Donc tout ça va être évidemment fondamental parce que, bien sûr, le Brésil c'est champion régional, c'est la grande puissance régionale et tout ça va jouer dans, disons, le rééquilibrage géopolitique latino-américain dans un contexte où la région fait partie des terrains de lutte entre les États-Unis et la Chine, où la région va jouer des rôles de plus en plus importants dans la question climatique, dans la question alimentaire. Bref, aujourd'hui, l'Amérique latine est en dispute du point de vue politique entre une droite et toutes ses variétés, qui peut être populisme de droite, une droite radicale, ultra ou un centre droit, qui aujourd'hui, entre 2020 et 2021, ont perdu quand même beaucoup de terrain en Amérique latine, puisque la droite, dans toute sa variété, donc, ne gouverne plus, entre guillemets, alors on se parle que le Brésil, la Colombie précisément, en jeu, le Paraguay, l'Uruguay et le Guatemala. Le reste, grosso modo, de la région, désormais, est dirigé par des gouvernements soit de gauche issus de la vague des années 2000, je pense au Venezuela, je pense à la Bolivie, par exemple, ou d'une certaine manière de l'Argentine, même si Alberto Fernandez n'est pas directement lié aux figures du kirchnerisme, mais il était dans l'état-major et au centre du pouvoir de Nestor puis de Cristina Kirchner en Argentine entre 2002 et 2015. Il est aujourd'hui le président depuis 2019, mais tous les autres pays, je pense évidemment donc à la Bolivie de Luis Arce, qui vient un héritage de cette gauche des années 2000, et puis de nouveaux acteurs à gauche, pas souvent, dans certains cas, qui sont quand même avec un profil plus modéré d'une manière générale, avec moins d'ambition de transformation des sociétés. Je pense au Chili de Gabriel Boric, qui est à la tête d'une alliance, en gros, qui va de la social-démocratie à la gauche plus radicale, mais qui a un projet qui est quand même moins radical que ce que pouvaient avoir certains pays dans les années 2000. On a parlé dans ces chroniques. Je pense aussi à l'Argentine, dont j'ai parlé. Je pense aussi, par exemple, aujourd'hui à ce qui va se passer au Honduras, puisque Xiomara Castro a remporté aussi l'élection présidentielle et législative à la fin de l'année 2021 et va prendre ses fonctions à la fin du mois de janvier 2022. Et là aussi, on va avoir un gouvernement de centre-gauche qui va arriver 12 ans après le coup d'État qui avait mis hors circuit son mari, monsieur Juan Manuel Zelaya, on s'en souvient, qui était un des premiers coups d'État, en fait, des oppositions de droite face à un gouvernement progressiste en Amérique latine. Le Chili, j'en ai parlé. Le Pérou de monsieur Pedro Castillo, où là, les difficultés sont nombreuses et se pose la question de savoir si monsieur Castillo va pouvoir gouverner, si le pays est gouvernable encore longtemps. C'est une question qui est posée. En tout cas, la carte politique latino-américaine a beaucoup changé en une année. Le centre-gauche et la gauche dirigent dans plus de pays que la droite aujourd'hui, et donc en 2022, dans 3 pays dont on a parlé et dont on a signalé l'importance, de nouveau, on aura des réponses pour comprendre cette nouvelle carte géopolitique de l'Amérique latine. L'Amérique latine qui reste donc sur une situation de crise économique, même si sur les chiffres macroéconomiques, la situation va être meilleure, puisque la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, prévoit 3% de croissance en moyenne pour la région, avec des pays qui connaîtront plus ou moins de croissance, mais cette croissance ne permettra pas d'absorber ou d'éponger bien toute la détérioration sociale, en particulier qui a été produite par 2 années de Covid, plus les années précédentes de crise économique et sociale, bien loin. Donc de toute façon, les dynamiques sociales vont continuer à forger les réponses, les scénarios politiques au-delà des chiffres macroéconomiques conjoncturels de cette croissance. Une Amérique latine qui est donc confrontée à tout un tas de défis liés à l'endettement des États, je l'ai dit, liés à cette pauvreté, aux inégalités sociales. Et c'est ça qui va en fait nous donner un peu l'évolution des choses dans une Amérique latine où la polarisation reste très importante, où la radicalisation des acteurs politiques et sociaux est un phénomène qui continue de s'exprimer, qui va continuer de s'exprimer, et puis aussi une Amérique latine qui a une question existentielle qui est devant elle, qui est celle de sa relation finalement avec les 2 puissances qui sont ses 2 principaux partenaires, la Chine et les États-Unis.
analyse ça qui sorti dans Iris avec Christophe Ventura. On nous vini avec quelques précisions. Jean nous t'a parlé de la Barbade. Eh bien, pays ça vin yon république dans Caraïbes Lancounien. Reine Elisabeth II d'Angleterre, c'est pas li k'ap chef d'État la Barbade encore. C'est yon zile dans Caraïbes là qui était très attaché avec l'Angleterre. Il était même relé la petite Angleterre de la Caraïbe. Reine d'Angleterre, la Barbade, que relé ti Angleterre, eh bien, c'est une colonie que la Grande-Bretagne kembe fort pendant longtemps. Je dis à touristes qui visitaient pays ça, pi fort là-dedans, c'est l'an Royaume-Uni, en Angleterre, que yo sorti nan yon communiqué, eh bien, palais Buckingham Palace là, fait connaître que changement ça qui a fait au niveau la Barbade, li concerne question administration, gouvernement, peuple là, mais en même temps, rien pas changer l'en relation privilégiée que yo gagné avec pays ça. Premier ministre britannique Boris Johnson fait connaître que relation entre la Grande-Bretagne avec la Barbade yo pas changé. Et sous question enjeu pour Amérique latine, il y a un élément que Christophe Ventura a pas venu avec lui, c'est la question migratoire qui était un gros dossier. D'ailleurs, dans un pays qui passait à gauche, Honduras, gagnait une gros potentialité dans affaires migration. C'est des centaines de migrants d'ailleurs, l'en finissement semaine passée, qui t'a organisé dans San Pedro Sula, c'est une petite ville dans Honduras pour te prendre frontière Guatemala, pour traverser pour aller au Mexique et puis pour marcher pour arriver sous États-Unis que considéré comme une sorte de terre promise, et c'est là que you gagnent espoir pour capable joindre la vie meilleure. Plusieurs là-dedans t'es déjà parti avant soleil levé, yo te gen sac à dos yo et yo t'a préparé yo pour yo al marcher, traverser, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres. C'était 500 que t'es compté à peu près. Gen là-dedans qui t'est sorti Honduras même, gen l'autre qui t'est sorti en Haïti, gen qui t'est sorti au Venezuela, gen qui t'est sorti au Nicaragua, et même gen moun qui t'est fait voyage, traverser océan, sorti depuis l'Afrique, vini là pour participer dans le convoi pour aller aux États-Unis. Et si yo t'es réussi passer, eh bien, yo doit traverser Guatemala, je me dis non, avec le Mexique. Et yo connaît tout que c'est une route qui dure en pile. Nous entendons plusieurs témoignages sous ça d'ailleurs que compatriotes non haïtiennes yo banou, yo connaît que faut yo monter mon, traverser de l'eau, braver toute qualité de danger qui gagne en forêt pour yo capable river dans frontière Mexique avec États-Unis. Le parti comme ça, c'est violence qui gagne dans pays yo, trafiquant de drogue qui bay problème, gang qui fin prend gros dimension, catastrophe naturelle, inondation, sécheresse, etc. Toutes ces une série de problèmes, la misère que moun yo a fui, et c'est ça que fait prendre route pour aller vers les États-Unis. Eh bien, dernier gros caravane qui était réussi passer par San Pedro Sula en Honduras, c'était en janvier 2021. La donne te gagné 7000 moun qui réussit passer kounien en San Pedro Sula. Eh bien, y a bien pour battre 2000 km avant yo rive côté yo vle aller. L'autre précision importante concernait le Chili que Christophe Ventura a évoqué tout. Eh bien, président chilien qui élu Gabriel Boric, li pral gen pour le prendre pouvoir officiellement le 11 mars qui a vini. Là, kounien, dans moment ça, la multiplier réunion, la prend contact, parce que faut le former gouvernement, mais en même temps, faut dialoguer avec divers secteurs. C'est comme ça, Alte Chita, la semaine passée, avec businessman dans le pays, et l'annonce que li pral fait un gouvernement
écologiste, un gouvernement qui chita en pile sous bien la nature, sous l'environnement, etc. Il dit plan gouvernement que la proposé a, c'est pour les capables river faire des changements très profond qui visait renforcer protection sociale au Chili et puis pour retirer économie l'en marqué pas sous place lié kounien en façon pour les capables tout affronter crise climatique qui gagne. Il dit que nous répétons plusieurs fois que n'a fait un gouvernement écologiste. C'est monsieur qui t'est passé dans l'élection qui t'est faite le mi-temps mois de décembre 2021 à la tête d'une coalition de gauche qui gagne la donne tout parti communiste chilien. Il dit pour que capable arriver recommencer faire croissance économique dans le pays Chili pour arriver créer emploi et pour que emploi ça c'est des emplois durables eh bien yo gagné pour yo relever défi qui c'est crise climatique là. Président élu chilien Gabriel Boric li fait connaître tout que li espérer que pays là pral capable jouer un rôle au niveau international pour arriver convaincre pays développés pour y faire plus effort dans lutter contre changement climatique là à travers le monde. Li fait connaître li gagne volonté pour li mettre ressources au niveau public, ressources au niveau privé qui nécessaire pour capable faire relance économique dans le pays Chili pour reprendre la croissance. Pendant que li prend engagement pour environnement chilien bien traité et puis pour budget bien géré, budget pays pour le bien gérer. Le moment qu'on y a fait calcul yo et ouais que croissance dans pays Chili pour année passée a l'État doit arriver là 11.5% comme ça après que t'es fin gagne une baisse 5.8% en 2020, en partie à cause de crise Covid-19 là, certainement. Mais pour année qui pral vin là yo, et premier année mandat Gabriel Boric là, yo prévoit que capable gagner seulement 2% croissance dans le pays Chili, ça qui pral représenter certainement un défi important pour nouveau gouvernement de gauche là. C'est comme ça on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Nous t'avons regardé comment année 2022 a présenté pour Amérique latine avec Caraïbes là qui projection que capable faire par rapport à la réalité qui gagne dans région ça et puis grand rendez-vous politique qui gagne dans temps cap venir. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça, gagne AFP Outre-mer la première, Radio-Télévision belge francophone Iris International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non.